Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal télévisé. Merci de nous rejoindre pour faire le point de l'actualité en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Voici les titres. Obsèques du pape François, la Côte d'Ivoire y était représentée par le haut représentant du chef de l'État, venu témoigner du soutien de la nation à l'Église catholique, une cérémonie solennelle chargée d'émotions. L'émotion est toujours vive après le drame survenu dans la commune de Dabou cette semaine. Les victimes ont été inhumées ce week-end à Tiaha, dans une atmosphère empreinte de tristesse. La population et les autorités locales se sont rassemblées pour soutenir les familles endeuillées. Et puis à Washington, la délégation ivoirienne continue de porter haut les couleurs du pays lors des réunions de printemps du FMI. Ces rencontres se veulent un point de convergence majeur pour les responsables économiques mondiaux. La ministre de l'économie et du plan a participé à des discussions cruciales sur la stabilité économique de la Côte d'Ivoire. Merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé ce samedi pour la France. Il a été salué à l'aéroport par le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Gilbert Koné Kafana, haut représentant du président Ouattara, est à Rome pour les obsèques du pape François, décédé le 21 avril 2025. Il est accompagné de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Des dirigeants mondiaux rendent hommage au pape ce samedi 26 avril 2025 au Vatican. On en parle avec Herman Guibé. Place de la basilique Saint-Pierre de Rome, 10 heures. Des chrétiens catholiques venus des 4 coins du monde pour un hommage à feu le pape François, décédé le 21 avril dernier. Une grande messe d'hommage au pape François qui rappelle le rassemblement de la célébration pascale, sauf que ce samedi est un jour triste pour la communauté catholique qui pleure son pape. Des dirigeants venus du monde entier témoignent de cet événement. Une délégation officielle de la Côte d'Ivoire est présente. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, représente le président de la République, Alassane Ouattara, pour la circonstance. Il est accompagné de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Les fidèles catholiques présents pleurent son départ et rendent hommage au pape François, un pape qu'ils ont tant aimé. La représentation de haut niveau, le représentant du président de la République, indique clairement la proximité que le Saint-Père Pape François a su entretenir avec le président Alassane Ouattara. Nous retenons du Saint-Père François un homme de paix qui savait construire des ponts entre les différentes religions. Ce que le président de la République, Alassane Ouattara, veut passer comme message à toute l'humanité. Il nous faut conserver et valoriser davantage l'héritage du Saint-Père François. La basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome sera sa dernière demeure, une dernière demeure qu'il aura voulu simple et sans décoration, avec une seule inscription, Franciscus. Le pape François, décédé lundi à l'âge de 88 ans, a été enterré ce samedi lors d'une cérémonie privée à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, après une messe solennelle sur la place Saint-Pierre. Plus de 400 000 fidèles lui ont rendu hommage tout au long de son cortège funèbre, selon le Vatican. La messe de funérailles, marquée par la présence de nombreux chefs d'État, s'est tenue en matinée sur la place Saint-Pierre. Alors que le monde entier pleure la disparition du pape François à Rome, la Côte d'Ivoire vit un autre drame. À Dabou, l'inhumation des enfants victimes de noyade lundi dernier a eu lieu ce samedi. 4 survivants avaient été repêchés après ce tragique accident survenu lors d'une sortie religieuse. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a assisté à la cérémonie, exprimant ainsi le soutien du gouvernement aux familles endeuillées. Présent au dîner pour le forum Invest in Denguélé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donné vendredi le coup d'envoi de cet événement d'affaires organisé dans le cadre du Djiguéa Festival. Ce forum met en avant les atouts économiques et culturels de la région. L'objectif est d'attirer des investisseurs pour stimuler le développement local. Nous Sangaré, Zakaria Traoré.
Propulser le Denguélé au rang des destinations économiques incontournables. C'est l'ambition du forum d'affaires Invest in Denguélé, une plateforme qui réunit décideurs, investisseurs et acteurs du développement. Avec le district du Denguélé, nous avons pu identifier près de 66 projets et 44 opportunités d'investissement pour un montant de 1650 milliards. Il y a aussi des possibilités de tourisme. Il paraît qu'il y a des plages ici qui sont fabuleuses. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire découvrir ces joyaux en fait, du Denguélé à nos investisseurs. En disant que Odiéné est une terre fertile, nous ne faisons que reconnaître les potentialités en matière d'agriculture qu'on a ici. Mais je veux dire également qu'en réalité, il ne faut pas se contenter de faire l'agriculture dans sa forme actuelle. Il faut penser plutôt transformation, c'est-à-dire l'agro-industrie. Porté par le ministre-gouverneur Gaoussou Touré avec l'appui du CPCI et de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ce forum veut révéler le potentiel économique du district. Nous comptons près de 2 millions d'hectares de terres arables. Ces terres sont propices pour la culture du riz, du maïs, de l'anacarde, du coton et de bien d'autres produits. Odiéné est le seul district qui a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Ces plaines-là sont disponibles pour que, effectivement, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire un pays qui ne dépendra plus de l'extérieur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les districts dans leur transformation. La terre d'Odiéné est bénie de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit en superficie. Je ne parle pas encore de ce qui est caché dans le sous-sol. Maintenant, alors, on ne peut pas compter. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour demander aux investisseurs, venez investir à Odiéné. Vous n'allez pas regretter. Investir à Odiéné, c'est faire grandir la richesse d'Odiéné. Parce que quand on investit à Odiéné, on gagne toujours de l'argent. Parce que Dieu a béni Odiéné. Demain, la liaison Odiéné-Abidjan sera très forte. Le président Lassane est en train de réfléchir au chemin de fer San Pedro jusqu'ici. Organisé en marge du Djeguéya Festival, le forum a aussi accueilli 2 figures emblématiques, les champions olympiques Cissé Cheikh Salah et l'icône musicale Alpha Blondy, tous deux venus soutenir cette dynamique du district. Cap à présent sur la scène économique internationale du côté de Washington, la Côte d'Ivoire est également bien représentée aux réunions de printemps du Fonds monétaire international pour attirer les investisseurs. Niali Kaba a rencontré des partenaires de premier plan qui s'engagent à soutenir le développement en Côte d'Ivoire. De son côté, la ministre de la Culture Françoise Remarque a également partagé l'expérience de notre pays. C'était au cours d'un panel de haut niveau sur la création d'emplois en Afrique. Khalid Diomandé. Dans les 5 prochaines années, 60 millions de jeunes Africains seront sur le marché du travail. Comment créer des emplois décents à grande échelle en faveur de cette jeunesse? À ces réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, décideurs politiques et chefs d'entreprise ouvrent la réflexion sur le sujet. La Côte d'Ivoire partage son expérience par la voix de la ministre de la Culture en présence de sa collègue de l'économie, du plan et du développement. Françoise Remarque met en avant le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, financé à hauteur de 1118 milliards de francs CFA pour la formation et l'insertion professionnelle d'1,5 million de jeunes. L'expérience de la Côte d'Ivoire a été très appréciée avec la vision du président de la République autour de l'employabilité des jeunes. N'oublions pas que 2024 a été l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République et bien sûr avec un vaste programme autour de la jeunesse. Avec son prochain plan national de développement 2026-2030, le gouvernement ivoirien ambitionne de bâtir une économie plus forte, plus inclusive, tirée par le secteur privé et pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes. La ministre Niali Kaba multiplie donc les rencontres avec les partenaires à Washington, notamment l'Africa 50 et la Banque mondiale, en vue de favoriser des investissements en Côte d'Ivoire. J'ai vraiment apprécié ma visite il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire.
Je pense que la Côte d'Ivoire a un très grand potentiel. Je suis convaincu que le pays fait beaucoup d'efforts avec l'appui de la Banque mondiale et nos différents partenaires. Et je pense aussi que le pays est sur le bon chemin pour être au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. J'ai également échangé avec la ministre sur divers secteurs à fort potentiel dans le cadre de notre future coopération. Africa 50, c'est une institution financière internationale panafricaine. Nous sommes donc très intéressés à investir en Côte d'Ivoire. Avec Madame la ministre, nous avons donc évoqué les pistes d'investissement qui seraient attractives pour Africa 50 et nous avons confirmé notre intérêt pour investir en Côte d'Ivoire dans ces projets-là. L'engagement de ses partenaires augure de belles perspectives pour le pays. Nous avons pris rendez-vous pour faire en sorte que ces investissements se réalisent le plus rapidement possible dans différents secteurs. Leurs centres d'intérêt, les ponts, les routes, mais également dans l'énergie. Nous avons des besoins importants, un savoir-faire dans les PPP d'énergie et nous avons vraiment bon espoir qu'ils puissent accompagner de nouveaux deals dans le pays. Avant la clôture de ces réunions de printemps, les ministres Adama Coulibaly et Niale Kaba ont échangé avec l'AMIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements. Cette filiale du groupe de la Banque mondiale s'est montrée favorable à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation structurelle de son économie. Et ici en Côte d'Ivoire, à l'École nationale d'administration, les 59e et 60e promotions ont célébré leur sortie marquant la transmission des valeurs de service public. Une cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de la 59e promotion et d'autres membres du gouvernement. Un reportage de Souleymane Donissango. Ils sont au nombre de 547 élèves issus des concours directs, 95 des concours professionnels, 21 recrutés en qualité d'auditeurs libres et 8 à titre étranger qui préparent leur entrée prochaine, aussi bien dans l'administration publique ivoirienne que celle de la République sœur de la Centrafrique. Ces élèves de la 59e promotion font leur entrée après 24 mois de formation. C'est donc avec une grande fierté et le sentiment profond du devoir accompli que l'ENA livre ses résultats et met effectivement à la disposition de l'État cette nouvelle cohorte de nouveaux fonctionnaires disposés au service de la République et au bien de la collectivité. Une occasion pour la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de marquer son intérêt sur l'importance du service public. Le service public, mesdames et messieurs, plus qu'une fonction, est une vocation. Une vocation qui exige du serviteur de l'État plus que des connaissances, une posture, une intégrité morale, un respect absolu de l'intérêt général. Le ministre d'État, ministre de la Défense, mesure la pleine responsabilité pour avoir été sollicité pour le parrainage de la présente promotion. Il invite ses filleuls au sens élevé du devoir. Chers élèves de la 59e promotion, en franchissant les portes de cette noble institution qu'est l'ENA, vous avez consenti à participer en pleine conscience à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle, telle que voulue par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nouvelle Côte d'Ivoire caractérisée par les vertus de compétence, de rigueur et de probité. Sur le total de son effectif, la 59e promotion compte près de 37% de femmes et enregistre 6 majors, dont le prix spécial du parrain au major des majors, l'ASM Agnibel Fréjus Hervé, du cycle supérieur, avec une moyenne de 16,16. On reste avec le ministère de la fonction publique qui a formé et enrôlé 460 responsables de collectivités décentralisées à l'usage de la signature électronique, une technologie moderne et sécurisée pour améliorer la gestion administrative, selon le ministère. La précision avec Franck Quadio. 460 responsables de collectivités décentralisées enrôlés et formés à l'utilisation de la signature électronique par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ça va nous aider, pour nous qui sommes les communes de l'intérieur,
de plus en plus à être plus efficaces, à gagner en temps. Et ça nous permet de rester sur place et de corriger un certain nombre de documents importants. Mais surtout, nos élus qui, par moment, du fait de leur calendrier, se déplacent ou sont hors du pays, ça nous permet de ne pas stopper le travail, mais d'être toujours en action, d'être toujours opérationnel. C'est une population attend un centre de santé quelque part, il faut valider son budget. Un collègue de proximité qui est attendu quelque part, il faut signer les documents. Pour ces lenteurs-là, les populations n'ont pas l'équipement attendu. Or, avec la signature électronique, on gagne tout ce temps-là. La signature électronique s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est de bâtir une administration résolument tournée vers l'efficacité et la sécurité numérique. La signature électronique permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la validité juridique des documents électroniques émis par l'administration publique. Nous franchissons un nouveau cap dans la dématérialisation de nos procédures. Chers élus, directeurs et secrétaires généraux, votre mobilisation témoigne de notre engagement pour une administration de proximité plus efficace et plus transparente. La phase de généralisation de la signature électronique a été lancée en 2023. Elle a déjà été implémentée dans plusieurs ministères et institutions. Dans le domaine de la gouvernance foncière, le ministre Bouaké Fofana a remis au ministre Bruno Nabagné-Koné des équipements de géopositionnement via le projet PARU, une dotation qui vient renforcer la cartographie, l'aménagement du territoire et la gouvernance foncière. Un sujet signé Nancine Bakayoko. Destiné aux localités d'Alépé, Azagué, Dabou et Assini, ces équipements de géopositionnement ont pour objectif de renforcer davantage les performances du système intégré de gestion du foncier urbain, tout en offrant des services ultra précis aux usagers professionnels et institutionnels, services liés notamment à toutes les applications de cartographie, de cadastrage, d'ingénierie, d'aménagement du territoire ou encore de navigation. Il y avait des problèmes de chevauchement, qui conduisaient à des litiges, des problèmes de piétinement, des problèmes de superposition entre parcelles qui ont été malheureusement la cause de litiges et de contentieux. Donc pour corriger cela, il fallait harmoniser la façon de mesurer au niveau national. Ces équipements de géopositionnement sont composés de stations satellitaires permanentes de dernière génération, des outils de haute précision qui viendront renforcer les capacités techniques en matière de gestion fiable, équitable et sécurisée du foncier urbain. La construction s'est faite sur du foncier. Et ce foncier a une composante, il y a le terrain, mais il y a aussi une composante aménagement. À ce titre-là, nous sommes associés dans le process de délivrance des permis de construire, dans les lotissements. Donc il est important que je sois là pour l'accompagner dans les réformes importantes qui nous facilitent la vie à nous tous. Cette technologie des stations permanentes de géopositionnement permettront de collecter des données satellitaires à plus de 50 km, améliorant ainsi la gouvernance foncière. Cette avancée technique et stratégique dans la gouvernance foncière devrait également contribuer non seulement à anticiper les litiges fonciers, mais surtout à prévenir les inondations, mieux, à pratiquer une agriculture de précision. On parle maintenant de politique avec le président du PPACI, Laurent Gbagbo, qui a tenu une réunion stratégique ce samedi 26 avril 2025 au siège du parti à la Riviera Bonoma. Devant le comité central, il a réaffirmé son appel au dialogue politique national et exprimé son soutien au PDCI RDA. Une déclaration finale a été adoptée à l'unanimité pour marquer l'engagement de l'opposition. On l'écoute au micro de Marie-Chantal Akandan. Le président Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité au PDCI RDA. Il a également demandé que l'on se montre aussi solidaire avec les autres partis politiques. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de donner une dernière chance au dialogue et à l'écoute des revendications légitimes du peuple ivoirien, a invité le président exécutif à organiser le mouvement « Trop, c'est trop ». Le comité central a réaffirmé les conditions du PPACI pour des élections apaisées, à savoir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale
et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. À Issia, l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers a investi son nouveau coordonnateur départemental. Une cérémonie tenue en présence du ministre Mamadou Touré. Objectif affiché, mobiliser les militants du secteur pour une large victoire du candidat RHDP à la présidentielle d'octobre 2025. Christ Diomandé, Siaka Kone. Mobilisation totale des membres de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire ont répondu à l'appel de leur président Ibrahim Diaby à l'occasion de la cérémonie d'investiture du coordonnateur départemental d'Issia. Nous allons sensibiliser tous les transporteurs du département d'Issia que le président gagne un coup KO. Le représentant du ministre du Transport et le président de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire remercient le président de la République pour ses actions de développement dans le pays. Les actions qui sont menées par le président de la République ont permis à nos secteurs d'activité d'évoluer. Et nous sommes aujourd'hui sur le chantier de la professionnalisation, marqué par le renouvellement du parc automobile, marqué aujourd'hui par l'obtention des infrastructures de transport de qualité. Nous sommes mis ensemble pour qu'au soir du 25 octobre 2025, le monde du transport puisse faire bloc comme une seule personne pour pouvoir apporter au président Alassane Ouattara et aux candidats du RHDP une victoire totale au premier tour. Ils sont venus manifester leur reconnaissance à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui, depuis son accession au pouvoir, a un bilan satisfaisant. Les transporteurs décident non seulement de rendre hommage au chef de l'État, mais de soutenir le président Alassane Ouattara. Vous ne le soutenez pas dans le vide. Vous le soutenez parce que en 10-15 ans, il y a eu des actes qui ont été posés qui sont allés dans le sens de vous aider dans votre activité économique. Ibrahim Diaby entend faire le tour du pays pour implanter d'autres coordonnateurs départementaux de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers. À Cocody, la coordination régionale RHDP a procédé à une première remise de cartes de militants, une cérémonie symbolique marquant un pas vers la mobilisation pour les échéances électorales à venir, l'occasion aussi de renforcer les liens entre la base et les cadres du parti. Astou Touré. Première vague de remise des cartes de militants aux nouveaux adhérents du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix à Cocody. Nous avons été missionnés par le coordonnateur principal à la personne de son Excellence Eric Taba pour être aux côtés des militants de base à Cocody, pour être à leur écoute. Cette carte-là est une pièce d'identité pour les militants et désormais cette carte-là est obligatoire pour tout ce qui est activité pour le RHDP. Cette remise était également une aubaine pour partager un moment d'échange sur la vie du parti à Cocody et les défis relatifs à l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes. Nous profitons pour lancer un appel à tous les hommes, à toutes les femmes RHDP. Tu aimes Alassane Ouattara, tu aimes ce travail qu'il a bas, il faut être là, il faut venir prendre ta carte de militant pour que nous avancions ensemble. Je salue l'initiative. Ça va se poursuivre dans tous les départements de Cocody. Plus de 300 cartes ont été distribuées. Pour rappel, la coordination régionale RHDP Cocody est composée de 6 départements politiques et 9 coordonnateurs adjoints, dont 3 femmes. À l'intérieur du pays, à Brobo, la deuxième édition de Agua Pakino du Vébaoulé a célébré l'unité culturelle entre les peuples Abron, Agni, Abouré et Baoulé. Un festival placé sur le signe de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble. Le ministre Amadou Koné en a profité pour rappeler à une année électorale apaisée. Le reportage de Soro Corona. La culture Abron, Abouré, Agni et Baoulé valorisée sur la même scène à Brobo dans la région de Béké. Nous sommes à la deuxième édition de Agua Pakino du Vébaoulé de Brobo. Une tribune pour promouvoir et sauvegarder le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel ivoirien et aussi parler de développement. Tous les accords réunis ici autour de leur majesté, la Nangouan figure en tête et les cantons de la région de Béké ont fumé ensemble un pacte de non-agression, un pacte de cohésion sociale, un pacte de vivre ensemble. Le canton Fahafoué de Boaké et Henriette Lagou étaient les invités spéciaux de cette édition. La fille de la région de Lifou s'est réjouie de cette initiative qui est fédératrice et creusée de cohésion sociale. Ici, c'est chez moi parce que c'est
les baoulés de Brobo, les baoulés de Daougro, les baoulés de Bokanda. C'est la grande famille. À Pâques, on s'amuse et puis après, on est à la réflexion au développement. La reconnaissance, un facteur de cohésion sociale, de paix et de développement. C'est le thème de la deuxième édition du Agua Pakinou du Vébaoulé de Brobo. Le ministre Amadou Kouné, représentant le ministre d'État, Jano Aoussou Kouadio et le ministre Mabri Touakeuse saluent ces thèmes qu'il faut vulgariser en cette année électorale. Cette région peut se développer seule, mais ceci ne peut se faire que dans la paix, dans la fraternité, dans l'amour du prochain. Lui Kwakwa Bono, initiateur du Agua Pakinou du Vébaoulé de Brobo, a présenté un projet de production de manioc pour les jeunes. Le maire de Brobo a aussi célébré le développement à Ndakourou, village de la commune de Bouaké. L'électricité, l'eau potable et la pose de la première pierre du centre de santé rural du village étaient au centre de la célébration. La 59e promotion de l'École nationale d'administration a célébré sa journée culturelle dans une ambiance festive et unificatrice. Sous le patronage de la ministre de la Culture Françoise Remarque, les auditeurs ont mis en avant la diversité des cultures ivoiriennes à travers danse, chants et tenues traditionnelles. Nadège Kassi. Une Côte d'Ivoire multiple mais rassemblée sous un même toit à travers danse, tenues traditionnelles et chants. La 59e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, a fait vibrer les symboles de la solidarité nationale, en mettant en valeur les patrimoines culturels de tous les districts. Cette journée festive célèbre l'unité dans la diversité. La reine de l'événement, la ministre Françoise Remarque, a salué l'initiative, soulignant qu'il s'agit d'un héritage culturel précieux à transmettre aux générations futures. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a fait de l'excellence son credo, puisque c'est le credo aussi du président de la République. Je leur demanderai d'être excellents, je leur demanderai de travailler, je leur demanderai d'être à la hauteur de la confiance qui leur a été faite. Ils ont déjà réussi ce concours avec brio, donc je leur demanderai d'être des modèles pour notre nation. Nous, fils de Côte d'Ivoire, nous sommes unis dans notre diversité. Nous sommes unis pour aller d'une seule voix. Paix, paix, paix à la Côte d'Ivoire. Dans cette fresque haute en couleurs, la 59e promotion de l'ENA rappelle qu'au-delà des différences, c'est l'unité dans la diversité qui bâtit une nation forte et résiliente. Vous avez reconnu la voix de Marie-Chantal Ankadon. L'auteur Mohamed Ouattara était récemment à Paris pour dédicacer son ouvrage intitulé « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques ». Lors de cet événement, il a donné des conseils précieux à la diaspora ivoirienne sur les démarches à suivre pour accéder facilement à un crédit immobilier dans leur pays d'origine. Le compte-rendu de Mahama Traoré. La diaspora ivoirienne figure en bonne place parmi les acquéreurs de biens immobiliers. Cette frange d'investisseurs est donc l'une des cibles privilégiées de l'ouvrage écrit par l'auteur Mohamed Ouattara, intitulé « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques ». À cette cérémonie de dédicace, tenue dans les locaux du Consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, quelques Ivoiriens de France sont venus comprendre l'écosystème ivoirien de l'accès à la propriété foncière par prêt bancaire. Il faut tenir compte de la quantité des pièces fournies, mais de la qualité des documents fournis. On ne peut pas demander un crédit pour R+2, un peu de conseil pour R+1. C'est toujours bon de s'instruire, de déterminer soi-même sa quantité. Et puis, parce que plus vous posez de problèmes précis au banquier, plus il est disposé à vous écouter. Donc la troisième erreur, et elle est extrêmement importante, c'est la mauvaise évaluation financière de votre projet. Rassurée des éclairages donnés, la diaspora ivoirienne dispose désormais de mécanismes adéquats pour éviter tout litige ou compromis dans l'acquisition de biens immobiliers. Précisons-le, l'auteur Mohamed Ouattara est cadre supérieur à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce samedi 26 avril 2025, une violente explosion a frappé une zone industrielle en Iran, faisant plusieurs victimes et des centaines de blessés. Les autorités iraniennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incident dramatique. La communauté internationale exprime son soutien face à ce tragique événement.
Et c'est la fin de ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle session d'information, toujours sur RTI 1. Merci de rester informés. Bonsoir et à demain.